Bonsoir, c'est Sagan. Donc, du coup, c'est un petit tirage. Pardon, j'ai le chien à côté de moi qui a fait des petits bruits, hein. C'est un petit tirage pour la personne qui m'a envoyé un mail là il y a quelque temps que j'ai eu tardivement. Désolée, en ce moment je suis partout enfin, non, pas nulle part parce qu'en fait j'arrête pas de bosser. Donc ça, c'est vraiment un truc actif, hein, y a pas de souci. Ok. Du coup, bah moi j'ai un petit peu interrogé les cartes et les tarots, hein. Je suis partie sur ma boîte à tirer les cartes que j'ai depuis tellement longtemps et voilà, qui permet de répondre simplement aux choses, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a, nous, sur notre première ligne? Le pape, hein, le cavalier de bâton, le 2 de coupe, hein, ok. La mort sur la deuxième ligne, le 8 de coupe, la lune, le 2 de bâton, hein, le 8 d'épée, hein, la dame d'épée, hein. Ok. Par-dessus, j'ai déjà mis la Sibylle, hein. Voilà, un jeu qui est assez simple aussi, qui permet en fait là aussi d'être assez clair ou d'apporter des petites, comment dire, des petites, qui permet un peu d'augmenter avec des détails un petit peu pragmatiques. Donc ça, c'est pas inintéressant. Bon, bah le pape, c'est toujours un peu une, une figure d'autorité, hein. Attention, hein, c'est pas parce que il y a écrit le pape sur sa tête ou sous sa mitre, hein, qu'il a raison dans tout ce qu'il dit. Attention, attention. Alors après, ça peut nous renvoyer aussi à notre côté un petit peu inflexible et un petit peu autoritaire, ou parfois des personnes qui s'écoutent un petit peu parler et qui parfois bercent dans une certaine complaisance, hein. Autosatisfaction. Attention, trop d'ego tue l'ego. Donc voilà. Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous qui a une sorte d'autorité comme ça, qui pourrait même aller jusqu'à une sorte d'emprise? Qu'est-ce qu'il y a comme personnage autour de vous qui pourrait ressembler à ça? Une énergie plutôt masculine, ou alors une femme d'âge mûr qui en a un petit peu sous le pied et qui commence à fatiguer tout le monde. C'est possible aussi, possible aussi, hein. Moi, qu'est-ce que j'ai mis par-dessus avec la Sibylle? J'ai une visite. Ben, on a une femme qui est entre un homme d'un certain âge et un homme jeune. Donc, en effet, là, où va se faire son choix, vers lequel de ces hommes va se porter son choix? Qu'est-ce que c'est les options, hein? Euh, c'est exactement ça, hein, la Sibylle, c'est toujours un jeu qui est, pardon, relativement sentimental. Donc voilà, est-ce que cet homme d'âge mûr représente également le pape? C'est rigolo qu'on ait sur ce tirage deux cartes qui finalement marchent assez bien ensemble. On n'est pas trop dans le truc paradoxal, là, on est plutôt dans une lecture avec des complémentarités, hein, ou des précisions. Donc, ouais, attention à cette personne à côté, d'âge mûr, hein, ça c'est certain. Le pape, c'est pas vraiment ni un jouvenceau, ni le perdreau de l'année, on est bien d'accord, hein. À côté d'ailleurs, on a un cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, là, on est sur une figure qui est beaucoup plus jeune. Comme je sais que c'est une question et que je connais l'âge de la femme qui pose cette question, on va dire que le cavalier de bâton a soit son âge, soit un tout petit peu plus jeune qu'elle, disons 5 7 ans de moins qu'elle, disons ça. Alors, ben, en effet, c'est très possible que cette consultante pense à quelqu'un qui a son âge, qui lui plaît assez. Alors attention, parce que le cavalier de bâton, là encore, c'est un profil assez pragmatique, hein. On va dire, pour être clair, qu'il en a un peu plus dans les biceps, dans le corps, dans l'élan, dans quelque chose d'encore un petit peu adolescent, d'assez peu maîtrisé. On a peu de mental chez le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est Poumtak. Voilà, c'est Monsieur Poumtak. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre de Poumtak, ma foi? Je ne sais pas. Moi, je serais un peu inquiète, hein, quand même. Mais bon, ça ne me regarde pas. J'entends bien. Le 2 de coupe, ben, le 2 de coupe, c'est plutôt la réjouissance, mais une réjouissance qui n'est pas non plus hyper élaborée, hein. On n'est pas dans une construction avec un 2 de coupe, hein. On s'amuse, on passe du bon temps, tout ça, ma foi, est pas mal. Avec la Sibylle, par-dessus, on a recouvert avec la querelle, hein. La querelle, et on est dans les cartes de pique, bien entendu, un Dax
side of the cards. Donc attention, cet homme, oui, qui est sans doute pas moche, hein, par ailleurs, et sans doute pas moche, hein. Mais alors, c'est le gars qui fait un peu du bruit en ville et plutôt du bruit pour pas grand-chose, quoi, hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui se croit encore jeune, qui joue les mecs assez jeunes. Alors, est-ce que derrière, il y a des grosses entreprises de séduction? À voir. En tout cas, visiblement, soit on est en froid, soit on s'est disputé, soit il y a un truc qui n'est pas passé et puis chacun reste sur son quant à soi. Attention à ce petit gars-là. Il a un peu la tête près du bonnet, comme on dit en Bretagne. Alors après, bah, nous, on passe à la mort. Donc oui, la mort, le renoncement, passer à autre chose. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas très bien digéré et donc on ne sait pas trop quoi en faire, hein, de cette problématique? Il y aurait une femme brune avec la 4 de pique. Voilà, est-ce qu'on a une amie autour de nous, porteuse d'une nouvelle? Est-ce que c'est quelqu'un qui nous conseille ou est-ce qu'il y a eu une querelle à cause d'une femme brune, hein, à voir? Alors après, en carte centrale, hein, on a la 8 de coupe. Ben, elle est fatiguée, la 8 de coupe, elle en peut plus, quoi. La 8 de coupe, elle est partie un petit peu dans toutes les directions. Alors, elle a sans doute, comme la cigale, chanté tout l'été, hein. Et puis là, on arrive à un effet de saturation, grosse fatigue, hein. Donc il va falloir un tout petit peu plus s'organiser, hein. Et par-dessus, on a la tendresse. Donc bon, ça nous ramène aussi à une peut-être désorganisation dans le foyer, dans la vie de famille, dans la vie quotidienne. Peut-être un problème pour mettre un tout petit peu mieux et plus les choses en ordre, savoir un petit peu mieux hiérarchiser, un petit peu mieux organiser les choses. Bon, on a une rêveuse, hein, toujours là, avec la lune. Une rêveuse, une idéaliste, une grande féminine, si je puis dire. Non, pas du tout féministe, non, non, pas du tout. Une femme à la féminité assumée, une femme parfois un peu rêveuse, très sûrement bien idéaliste, et beaucoup dans ses émotions, son élan, sa spontanéité, hein. Ben, elle attend. Voilà, elle attend, elle attend. On est avec la carte de l'attente et on a toujours avec l'attente ce petit jeune homme derrière, qui tarde à venir. S'achemine, mais touchons-nous au but, mais toujours pas apparemment, hein. Donc attention à ne pas non plus faire trop de rêves, à trop imaginer des choses, hein. La nuit, les nuits de pleine lune, comme aurait dit Éric Rohmer. Donc voilà, on redescend un petit peu et aussi on a un peu trop négligé la vie quotidienne pour, hein, ce jeune homme et qu'il y a eu une querelle et qu'on ne sait pas très bien où on en est, mais qu'on essaye de faire un contre-fortune bon cœur, parce que c'est aussi ça la 8 de coupe, hein. On essaye de, voilà, de dire que tout va bien alors qu'en fait, au fond de soi-même, on se dit mais c'est carrément le why, quoi, le why. Donc attention à ça. Après, qu'est-ce que j'ai, alors, on a, pardon, la 2 de bâton, pareil, elle est un petit peu harassée, la 2 de bâton. Il faudrait un petit peu qu'elle se repose. Alors, est-ce qu'on a laissé traîner aussi, par exemple, des dossiers? Ben, en fait, c'est fort possible. Alors, est-ce que c'est une histoire de déclaration d'impôt? Est-ce que c'est lié à des choses artistiques, hein, qu'on n'aurait pas organisé correctement et on se laisse rattraper par quelque chose qu'on n'aurait pas géré, qu'on a laissé traîner ou qu'on a espéré, hein. Avec l'histoire de la tante, ce petit jeune homme, ça peut être un projet aussi, un projet très jeune, un projet dont on a parlé, un projet auquel on a cru, mais il n'y avait pas grand-chose de tangible. Alors, est-ce que maintenant on est rattrapé par des réalités extrêmement prosaïques et assez décevantes, puisque on est sous le signe de la lune, dans les lames majeures? Ben, la 2 de bâton, elle est pas en très grande forme. En plus, elle
elle est un peu prise dans des conflits. Alors, c'est pas les conflits de la dame d'épée, par exemple. C'est pas vraiment des conflits psychologiques, c'est plus des choses du quotidien qui s'organisent mal, qu'on a mal gérées, ou des choses qu'on n'a pas pensé qu'il fallait faire de cette manière-là. Et donc là, on se retrouve un tout petit peu dans la mouise. La 8 d'épée, elle a un peu l'impression d'être attaquée de toutes parts en réalité. Et elle va avoir un choix à faire. Mais alors un choix à faire entre à gauche, c'est la merde, et à droite, c'est aussi la merde. Bon, alors on aura beau nous dire avec le bouddhisme que la voie du milieu, ouais, mais là en fait, elle est bien bien mal entourée, cette pauvre 8 d'épée. Elle ne peut pas vraiment compter sur ce qu'elle a en stock, pas suffisamment outillée là dans la problématique qui l'occupe. Alors est-ce que c'est notre consultante qui est là, qui est une femme blonde, une femme charmante apparemment, toujours aussi féminine par ailleurs. À côté, on a la dame d'épée avec une maison de ville. On en avait déjà parlé. Est-ce que c'est encore une histoire de déménagement et de trouver davantage de travail en changeant de lieu d'habitation? Ma foi, je ne sais pas. La dame d'épée, elle se prend la tête, hein, on le sait, comme d'habitude, la reine du mental. Elle est assez fine stratège, hein, c'est une fine guêpe, la dame d'épée. Mais alors, ça va aussi avec peut-être un petit peu de côté acerbe et une trop grande mentalisation. Alors, à côté de cette femme blonde, est-ce qu'il s'agit de la même personne? En tout cas, sur cette dernière ligne, qui est plutôt la ligne de résolution, de conclusion, entre la 2 de bâton, la 8 d'épée hein, et la dame d'épée, hein, nous voilà mais bien mal partis. Il y a quelque chose qu'il va falloir régler. Alors nous, qu'est-ce qu'on avait à la coupe hein, pour débuter? On avait le pendu, donc c'est bien ça, avec le pendu, la situation d'attente, mais peut-être aussi essayer de voir les choses sous un autre angle. Le pendu, il est pas du tout fixe, hein, il n'est pas dans une situation si complexe que ça. Oui, ça sert un peu, oui, il a sans doute la tête à l'envers, on est bien d'accord, hein. Mais alors en revanche, il est avec l'empereur à côté. L'empereur, il a toutes les solutions. Et il est fort possible que vous soyez ces deux-là dans ce qui vous occupe là pour l'instant, à la fois dans une attente, mais en train d'essayer de trouver la bonne solution. Hein. Le pendu, c'est pas une lame défaitiste, hein, absolument pas. Et quand elle est associée à l'empereur, hein, il est fort possible qu'il y ait quelque chose auquel vous n'avez pas pensé hein, pour résoudre la problématique du moment. Alors, sur le pendu, qu'est-ce que j'avais? Alors, même avec des lunettes, j'y vois pas très clair. Le retard, hein, c'est écrit tellement petit, il faut dire. Et sur l'empereur, l'espérance. Eh bien, nous voilà avec un jeu, ma foi, qui nous renseigne assez peu. Dans ces cas-là, moi j'aime bien prendre les lames majeures du tarot de Marseille parce qu'elles sont là aussi simples et efficaces. Je rebrasse un tout petit peu mon jeu. Il a déjà été brassé hein, de toute façon, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. Je le refais pour la forme. On va quand même remettre une coupe. Hein. La justice, on y revient, hein, on y revient. Et la roue de la fortune, hein, c'est assez curieux. Tout ce jeu tourne autour de la même problématique hein, et sur le peut-être ben que oui, peut-être ben que non, comme on dit en Normandie. Malheureusement, c'est pas moi qui vais pouvoir répondre au travers de ces lames ce soir à la réponse que vous vous posez. Hein. Visiblement, il y a bien quelque chose de l'ordre de la justice. Et en fait, si la question c'est est-ce qu'il va falloir en passer par là, là le tarot le dit très très clairement. Il va falloir en passer par là. Alors est-ce que sinon c'est un problème lié à l'habitation? Il y a un propriétaire qui a été peu scrupuleux ou une locataire qui a peut-être été un petit peu candide et que là on se retrouve à devoir aller en justice. Attention, la roue de la fortune nous prévient aussi, c'est-à-dire qu'il va falloir y aller avec un dossier qui est solidement constitué. Parce que là, on a quelqu'un qui est un petit peu, comment dire, allez,
Je vais le dire et on va pas s'en offusquer parce que moi j'aime bien aller à l'essentiel, hein. Les tirages qui durent des heures, c'est pour moi voilà, de l'illusion hein, pure et de l'abus hein, de pouvoir. Donc, je ne trouve pas ça très intéressant et c'est pas du tout ma came. On a quelqu'un là qui est un petit peu rêveur, qui est quelqu'un d'absolument adorable, de pas tout à fait pragmatique, hein, une artiste sans doute. Sans doute une artiste, une femme de très grande sensibilité, une femme, comme on disait autrefois, d'un commerce agréable. Eh ben oui, mais alors là, va falloir un tout petit peu se renseigner, peut-être aller à une consultation déjà en mairie hein, pour en savoir un petit peu plus, hein. Indépendamment de l'histoire de l'avocat commis d'office, hein, on sait tous que ça existe, on est bien d'accord, hein. Il faut aller voir en mairie là pour aller exposer un petit peu le truc. On pense au conciliateur de justice aussi. Hein. Alors, est-ce que là, on a un propriétaire qui est quelqu'un d'arc-bouté dans un caractère de merde, quelqu'un qui est déjà un petit peu âgé, quelqu'un qui est très tourné vers l'argent et qu'il n'a pas du tout envie de céder sur quoi que ce soit, le genre du Sud, moi je ne suis pas là pour me faire emmerder, hein, c'est très possible. Et là, le jeu ne nous dit pas du tout que ce monsieur va céder, absolument pas. Et parfois, il y a des contrats qui sont tellement bien faits dans l'intérêt des propriétaires qu'on se retrouve totalement coincé par les termes du contrat. D'accord? Donc, il va falloir fouiller, mais bien. Et si c'est un contrat professionnel, là aussi, il va falloir absolument se faire entourer correctement. Alors, est-ce que c'est par cette amie brune qu'on peut avoir un petit peu de secours? Parce que c'est elle, visiblement, qui permet le changement d'état d'esprit, le changement de ces choses préoccupantes. Possible. Ok. On va en poser 9, ma foi. Allez, on les prend dans l'ordre où elles sont. L'empereur, hein, ouais, on y revient hein, sur les figures hein, tutélaires et l'autorité. Le diable, ok, est-ce qu'on a eu une petite aventure hein, vite fait avec quelqu'un? On a un battleur, hein, on a un beau parleur là. Hein. Ok, le mat, ok. Oui, un homme en route, un homme sur la route, un homme pas tellement fiable, hein, il n'a pas vraiment envie de se fixer. Le chariot, hein, on n'est toujours pas dans être en place. Hein. Le pendu, on y revient. On va le mettre dans le bon sens, le pauvre. La papesse, ok, hein, ok, ok. On a la papesse sur la 2 de bâton, hein, on vous invite quand même à mentaliser un petit peu plus les choses là. Hein. L'ermite, ok, on prend un petit peu de recul, on analyse un petit peu les situations, on se documente un petit peu sérieusement là, hein, on évite de trop, comment dire, se balader. On a la protection de l'étoile, qui est vraiment la carte magique du tirage, mais je sais que en faisant ce tirage, je sais à qui il s'adresse et je sais que c'est quelqu'un, je suis désolée de dire ça, ça a l'air ésotérique et pensée magique, hein, mais je connais aussi un petit peu cette personne. Donc je sais que cette personne est, comme on le dit aujourd'hui, et je ne veux pas en faire un truc, un instrument de pouvoir, mais je sais que cette personne est protégée. Parce que c'est une personne qui a énormément de ressources. C'est quelqu'un qui sait parfaitement se réadapter, hein, même s'il y a des moments, c'est un petit peu, comment dire, une très, 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 très charmante femme qui est un petit peu idéaliste. Disons cela, mais qui est aussi quelqu'un d'extrêmement partageur, quelqu'un qui a une très grande jovialité, quelqu'un qui a organisé sa résilience. Parce qu'on sent ça aussi dans ce jeu. Il y a eu de la souffrance et il y a l'organisation d'une résilience où on a décidé un beau jour qu'on allait se marrer et qu'il n'était pas question de rentrer dans un triangle pardon, de Cartman, bourreau, victime, sauveur, pas du tout. On a là affaire dans ce jeu à quelqu'un qui a choisi la jovialité, la jubilation, allez bien, ne pas se plaindre, avancer. Et parfois avancer un petit peu le nez au vent, comme avance le mat. Parce que finalement, est-ce que c'est pas cette personne, le mat, le chariot, le pendu, la ligne centrale, elle nous parle très souvent énormément du consultant ou de la consultante. Et là, on a un petit caractère d'indépendance tout à fait certain. Et on a quelqu'un dans le pendu qui n'a pas vraiment envie de voir les réalités en face. Attention, attention.
Alors, avec la papesse, ben, on nous le dit, hein, et là, moi, je le sens fortement sur ce jeu, d'autant qu'on a cette personne brune, femme brune, qui est dans les écritures, hein, juste au-dessus. La 4 de pique, c'est pas une comique, hein, mais c'est aussi quelqu'un qui, sous des aspects un petit peu austères, hein, peut tout à fait donner de très bons conseils. Donc, notre papesse, une femme brune, une femme de savoir, une femme qui a la connaissance, une femme qui sait hiérarchiser des idées, faire des liens entre des idées, des situations et des personnes, on est bien. On est bien. On va peut-être arriver à une résolution et à l'épanouissement de l'étoile. Je le souhaite, je le souhaite. Mais après, ça passe par vraiment une phase de bien analyser toute la situation, tous les enjeux, et de savoir, pardon, être bien entouré. Ok, je pars sur Believe in Your Own Magic, hein, que j'aime beaucoup, que je trouve illustré de la manière dont il pourrait plaire à cette consultante, parce que c'est plein de bons sentiments. Et ma foi, on ne va pas s'en priver des bons sentiments. Donc, quasiment pour conclure, on va sortir 3 cartes oracles. Je mélange pas bien, je sais, parce que j'ai le téléphone dans l'autre main, mais j'en ai pas 4, j'en ai que 2. Alors, Evil Queen, you deserve sugar, not salt. Mais bien sûr, à la fois, on mérite, bien entendu, le sucre, ce qui est doux, ce qui est agréable, et pas le sel, ce qui pique un peu. Et il en faut quand même, hein, du sel, hein, on se souviendra de cette expression, le sel de la vie. Et je sais très bien que cette consultante ne manque pas de sel dans sa vie. Donc une carte oracle à relativiser. Lioness, you've earned all your stripes. Ah, you've earned all your stripes. Et bien là, il va falloir aussi faire un petit peu attention parce que cette carte, elle a l'air comme ça extrêmement charmante, mais elle nous dit aussi qu'il faut peut-être faire attention à ce qu'on ne voit pas venir. Nostalgia, focus on the here and now. Mais oui, l'ici et maintenant, on y revient toujours. On est quand même toujours sur cette discussion avec une amie. Et là, on a plutôt une brune, une blonde, hmm, une châtain, une rousse. Difficile à dire. Bon, de toute façon, ça reste des images, hein, on est bien d'accord, hein. Donc, tout propos à relativiser, pas de pensée magique non plus. Ça peut aider à faire prendre conscience de certaines choses qu'on n'aurait pas vues parce qu'on est trop pris dans le problème ou trop prise dans le problème. En revanche, ce que ça nous dit là encore, c'est qu'on est dans un moment un peu doux amer de la vie. Alors, est-ce qu'il nous faut aussi davantage nous protéger, hein, peut-être mettre aussi certaines choses du passé de côté. Je voudrais voir un petit peu avec ces cartes-là que à peu près personne n'a dans le monde. Ce que ça va nous donner en termes d'ambiance, de couleurs, de plus. Donc pareil, on va en sortir 3. On se fait ça tranquillou, bidou. Bon, ben là, on a plutôt des jolis sentiments et une jolie issue. La colombe, la fleur, l'esthétique, un certain hédonisme, un partage, la paix, etc. etc. Des couleurs pas désagréables, hein, plutôt dynamiques entre ce bleu et ce rose magenta, rose tyrien, rose indien, pas si mal. Et du cœur, mais bien sûr. Hein. Et cette consultante n'en manque pas de cœur. Un cœur vibrant, visiblement. Un cœur qui a envie de s'exprimer. Un cœur qui tressaille, ma foi. Alors, attention, hein, ce que l'on n'a pas vu, ce qui est un petit peu caché, on est plongé dans sa lecture, on essaye un petit peu d'éviter les problèmes, et finalement, derrière, on a carrément le monstre du Loch Ness qui est en train d'arriver. Hein. Donc, attention, et puis pas trop de nostalgie. De toute façon, à quoi ça sert hein, de se retourner en arrière? Attention de ne pas prendre les choses non plus de manière acerbe, ou un petit peu avec un côté qui pourrait être identifié comme « mais elle se moque de moi ». Attention à ça.
L'humour, là, en 2024, ça devient, un truc, à doser, mais alors, sévère, quoi, hein, sévère. Donc attention à ça aussi. Voilà, ce que j'avais à dire ce soir ou à proposer, comme interprétation ce soir. C'est pas totalement flambant. Je vais reprendre cette habitude, de refaire, des, tirages, de tarot, et d'oracle. J'essaierai de m'y tenir, 1 fois par semaine. Je vous promets pas du tout, du 1 fois par jour, hein, mais oui, 1 fois par semaine, ça doit être jouable. En plus, j'ai, acheté un nouveau tarot que je voulais depuis très longtemps, le tarot de la muse, que je trouve très sympa. On a des illustrations au top. Il est très féminin, très dans la sororité et dans la création, hein. Et voilà, ça peut complètement aider des personnes que je connais, m'aider moi par ailleurs, hein, à un peu prendre conscience de certaines problématiques, hein, et aider certaines personnes qui me le demandent avec beaucoup de gentillesse. Sur ce, j'ai bien assez parlé et bien trop comme toujours, hein. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle soirée, hein, et un très bon dimanche. Profitez-en, on se repose, hein, et on verra pour les problèmes lundi matin. Bye bye.